Hello tout le monde, j'espère que vous vous portez bien pour ce nouvel épisode du podcast Agente. Je suis passée dernièrement par une phase pas très cool dans mon activité et du coup je voulais vous en parler de vive voix. Donc j'ai bousculé un petit peu tous les plans pour justement vous parler de ce sujet, cette envie de tout arrêter. Si c'est votre cas, je pense clairement que cet épisode est fait pour vous. J'avais prévu de base de vous faire un épisode sur le positionnement, parce que c'est quelque chose qu'on me demande beaucoup, donc pour ça, il faudra attendre dans 15 jours. A priori, je pense que voilà, dans 15 jours, cet épisode arrivera. Et là, j'ai bousculé un petit peu mes plans pour vous faire part de ces dernières semaines, de ce qui s'est passé dans mon activité. Je voulais que ce podcast serve aussi à moi retrouver un peu cette spontanéité que je pouvais avoir davantage avant sur LinkedIn notamment, que j'ai un petit peu perdu parce que aussi je gagne en visibilité et que, bon bref, il y a plein de choses, mais du coup je me suis dit que c'était le moment. J'ai pas mal hésité en me disant est-ce que oui ou non je me dévoile sur cet épisode-là. Et au final, je me dis que ça vaut le coup quand même de le faire, de vous parler de ce que j'ai traversé ces dernières semaines, parce que, à mon sens, je sais que je ne suis pas la seule, même si sur le moment je me dis que je suis la seule, je le sais au fond que je ne suis pas la seule. Et je pense que cet épisode pourra vous servir, notamment parce que je vais vous donner des tips, en fait, des choses qui vont... que moi, du coup, j'expérimente quand je suis dans ces phases-là. Comment ça peut aussi vous aider, vous, à y voir plus clair et à traverser cette période. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que du coup, clairement, on va discuter de ça déjà, de ce qui s'est passé. Donc là, je vais vraiment parler de moi, avant toute chose, de ce qui s'est passé pour moi. Et là, je ne parle pas des autres. Mais en tout cas, moi, qu'est-ce qui s'est passé ces dernières semaines? Il faut savoir du coup que ma nouvelle activité d'agente, c'était il y a un an. J'ai vraiment décidé de faire ce virage-là il y a un an, à la suite de ma reprise de congé maternité, après suite à la naissance de ma deuxième fille. C'était déjà quelque chose que je faisais en parallèle d'accompagner des femmes et des hommes d'ailleurs. J'avais lancé une formation en ligne en parallèle de mon activité freelance, de mission UX et UI. Donc ça faisait plusieurs années que j'étais aussi dans l'accompagnement, mais j'ai vraiment décidé d'arrêter complètement les missions design en avril dernier, mars-avril dernier, pour vraiment me consacrer pleinement à l'accompagnement. Donc ça fait globalement un an. Et en fait, je pense que j'ai passé un cap, ce fameux cap des un an, qui pour moi est systématique, hein, franchement, entre 6 mois et un an, c'est déjà un record. C'est ce cap de moi ce que j'appelle de la consistance. Euh, En tout cas, passer la flamme des débuts. Voilà. Autant dans ma vie perso, j'ai pas ce truc-là. Ça va faire 11 ans que je suis avec la même personne. Je suis mariée, j'ai 2 enfants, je suis très heureuse. Je ne ressens pas le besoin de tout réinventer. Mais autant mon activité pro, clairement, c'est différent. Donc, passer cette flamme, je pense que j'ai passé cette flamme. Et donc, il reste cet objectif de la consistance. Et ce que j'entends par là, moi, c'est le fait de continuer à faire ce que je fais, de pas forcément en faire plus ni moins, c'est juste de continuer mes efforts. Donc en mode marathon, tu continues comme ça, tu cherches pas à changer les choses, tu continues. Euh, et en fait, donc je sais qu'il faut continuer pour que ça paye, sauf que moi, j'ai énormément de mal avec l'attente, avec le fait que ça n'avance pas à la vitesse que moi je voudrais. Et donc, comme ça n'avance pas à la vitesse que je veux, je me dis que j'échoue. Donc là, c'est ce qui s'est passé ces dernières semaines, c'est que je fais plein d'efforts, mais je ne laisse pas le temps, ces efforts, d'infuser. Et je me dis, bah oui, voilà, j'ai fait des efforts, et regardez, ça ne paye pas. Euh, et donc, j'ai l'impression, moi, d'avoir échoué. Mais pourquoi? Parce que j'ai beaucoup de mal avec le fait de juste continuer à faire ce que je fais. Il faut toujours que j'en fasse plus. Et ça, c'est un vrai problème. En tout cas, là, ça l'a été ces dernières semaines, émotionnellement parlant. Ce qui s'est passé aussi, c'est que pour cette année 2026, j'ai des objectifs très ambitieux en termes de chiffre d'affaires. J'aimerais dépasser les 70 000 euros de chiffre d'affaires. Sachant que, encore une fois, je suis maman de 2 enfants, dont une petite qui a eu 13 mois. Enfin, voilà, j'ai aussi ce contexte-là qui fait que je peux pas bosser 80 heures par semaine. En tout cas, je ne le veux pas, parce que ma vie perso est hyper importante pour moi.
Et donc, voilà, pour moi, c'est dépasser les 70 000 euros de chiffre d'affaires avec les conditions de travail que je veux, c'est-à-dire ne pas me cramer et finir en burn-out. Je sais que c'est très ambitieux. Donc j'ai quand même cet objectif très ambitieux-là qui reste en ligne de fond, et donc ça me met une pression assez importante. Et je pense que ça s'est couplé à ce début d'année où j'ai eu et ça je pense que ça va vous parler aussi, hein, j'ai eu un épuisement très fort par rapport à ma présence en ligne. Donc j'arrête pas de le répéter aux femmes que j'accompagne chaque semaine, hein, que c'est important d'être présente en ligne. Je leur donne plein de conseils. Et ce qui n'était pas facile, c'est que moi, je traversais cette vallée du désert, cette plaine où juste j'avais plus du tout envie de poster. Plus du tout envie de poster parce que je trouvais que c'était des efforts monstrueux pour des résultats qui, selon moi, et je mets en majuscule, je ne peux pas écrire, mais si je pouvais écrire, je le mettrais en majuscule, c'est selon moi, ça ne m'apportait pas les résultats à la hauteur de mes espérances. Et donc, il y avait ce truc de, mais pourquoi je m'épuise à créer du contenu pour un résultat pas satisfaisant ? Pourquoi je continue et à quoi ça sert ? Et donc voilà, c'est parti dans une boule, un cycle, une boucle hyper où je ne pouvais pas m'estirquer, quoi. C'était vraiment, ça tournait en boucle. Et en fait, moi, qu'est-ce qui se passe quand je suis épuisée ? Je pense qu'il y a deux types de profils. Il y a ceux qui sont épuisés et qui du coup arrêtent tout, c'est-à-dire qu'ils sont en mode je ne peux plus rien faire, je ne peux. Enfin, c'est pas que je peux plus me lever de mon lit, mais il y a vraiment un épuisement et du coup envie de passer toute sa journée devant Netflix. Et il y a d'autres profils comme les miens qui, du coup, vont faire une fuite en avant. Donc, en gros, moi, ce qui se passe, c'est quand ça va pas, donc je parle vraiment, mais même dans mes vies perso à la rigueur, donc je sais pas si ça va vous parler, mais dès que ça ne va pas, moi, je vais chercher à faire des choses. Je vais pas juste ne rien faire, je vais chercher autre chose. Ça va pas ? Ok, je cherche à faire autre chose. Et donc, en l'occurrence, moi, sur mon activité pro, ce qui se passe, c'est quand ça va pas, je me dis que je vais changer de métier. Je vais chercher autre chose, tant pis, je cherche, parce que je me sens impuissante, et donc je me dis comment je peux reprendre le contrôle. Je vais essayer d'autres choses, je vais tester, je vais alors soit changer de métier ou pas, mais en gros je vais être beaucoup sur une fuite en avant en fait. Je vais vraiment faire plein de choses, alors que je pense sincèrement que juste il faudrait que je m'arrête. Il faudrait que je m'arrête, que je me pose. Mais non, je continue cette boucle infernale et en fait mon cerveau il crame clairement. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé ces 2-3 dernières semaines ? C'est que j'étais un peu j'appelle ça en dissociation. Alors c'est un peu fort peut-être le terme, mais ce que je veux dire c'est que dans ma vie perso j'étais pas là. En fait j'étais avec mes enfants étaient là. Pour celles qui sont mamans, ça va peut-être vous parler de ces moments-là, mais en fait je voyais bien que j'étais pas focus sur ma famille. J'arrivais pas à répondre à ma plus grande dès qu'elle me demandait des choses. J'étais la tête ailleurs. Je ne faisais que penser à ça. Et du coup, je m'en voulais de penser à ça. En fait, je rentrais dans un truc. Je me suis dit que je m'en voulais de pas profiter d'eux. Et du coup, je me suis dit, mais c'est pas possible d'être dans cet état-là pour un taf. Donc, du coup, je me persuadais que, non, faut vraiment changer de voie parce que ça peut pas durer comme ça. Et du coup, je sais pas si ça vous parle. Vous me direz, n'hésitez pas à revenir vers moi et pour me dire si ça vous parle cette chose-là, mais en fait émotionnellement c'est vraiment très difficile. C'est vraiment très difficile. Ça paraît comme ça, pour ceux qui ne se sentent pas concernés et qui n'ont jamais traversé ça, je pense que vous pouvez vous dire oui, il n'y a rien de grave à vouloir remettre en question, mais c'est l'intensité aussi en fait de cette remise en question, l'intensité de se dire que tout ce qu'on fait, en fait, ça suffit pas. Enfin, c'est dur, en fait. C'est vraiment dur de se le dire. Et puis, en plus de ça, de se rendre compte qu'on ne profite pas de sa vie personnelle et de se dire qu'il faut qu'on change tout. Enfin, c'est épuisant. C'est vraiment épuisant. Et si ça n'était arrivé qu'une fois en 12 ans de carrière, voilà, je ne ferai pas cet épisode de podcast. Mais pourquoi j'en parle ? C'est parce que moi, ça m'arrive extrêmement souvent. 1 à 2 fois par an, en réalité. En 12 ans d'activité professionnelle, c'est 1 à 2 fois par an. Donc c'est énorme. En vrai, c'est énorme. J'ai l'impression de jamais être tranquille. Ceci étant dit, l'objectif, c'était pas juste
de prendre ce podcast en mode journal intime, et puis bon, je vous laisse avec ça, et puis vous n'avez pas de ressources, parce que voilà, j'ai quand même envie de vous partager ce qui m'a aidé à traverser cette étape, parce que j'ai l'impression quand même d'être en train d'en sortir, même si j'ai un peu des retours en arrière de temps en temps, mais bon, après c'est aussi mon fonctionnement, mais j'ai quand même l'impression que ça va mieux, et mine de rien, ça n'a pas duré si longtemps. Là, je dirais, ouais, ça fait un petit mois que je suis là-dedans, mais où ça a été vraiment intense, ça a été 2-3 semaines, mais je sais qu'il y en a certaines, ça fait peut-être 6 mois qu'elles sont là-dedans, et je me dis, mais ça doit être horrible en fait. Donc, ce que je voudrais vous partager là, c'est ce qui m'a aidé là à traverser, donc je parle vraiment de cette dernière remise en question, parce que j'ai l'impression qu'à chaque remise en question, j'apprends des nouvelles choses, donc peut-être que dans 6 mois, je vous referai un autre épisode pour vous dire qu'est-ce que j'ai trouvé en plus. En tout cas, j'avance dans ça, et peut-être pour réduire cette période aussi de remise en question, c'est peut-être ça aussi ce dont il s'agit. Je pense qu'on ne pourra pas vous le changer si ça fait 10 fois que vous remettez tout en question. A priori, vous avez un fonctionnement qui est comme le mien, et bon, malheureusement, heureusement, c'est en effet comme ça, donc on ne changera pas. Par contre, on peut peut-être essayer de limiter cette période et faire en sorte qu'elle soit le plus courte possible, et qu'elle soit la moins douloureuse possible. En tout cas, moi, j'ai vraiment la sensation que cette crise que j'ai traversée, elle est déjà un petit peu moins intense que celle que j'ai pu traverser par le passé. Alors du coup, qu'est-ce qui m'a aidé à traverser cette étape de cette envie d'avoir de tout envoyer bouler Ça a été alors c'est pas forcément dans l'ordre, je vous ai vraiment listé ce qui me venait au fil de l'eau. Il n'y a pas d'ordre sur quelque chose qui est plus important ou autre. Tous, en fait, ce que j'ai listé là, tous sont des tips qui se valent, en fait, et qui m'ont aidé chacun sur des sujets. Ce qui m'a aidé à traverser cette étape, ça a été de parler à 2 amis que je qualifierais, moi, de mentors, en fait, côté business. Ce sont 2 proches de femmes qui n'ont pas les mêmes parcours que moi, enfin en tout cas qui n'ont pas la même vision forcément du business que moi, donc c'est ça qui est intéressant. Pour autant, j'admire énormément leur parcours, on se comprend, on a, je pense, la même personnalité, donc ça aide. Même si on n'a pas la même vision, on a le même caractère, la même sensibilité, etc. Et du coup, je leur ai demandé ce qu'elles faisaient quand elles voulaient tout plaquer. Concrètement, qu'est-ce qui se passe quand elles ont cette envie-là ? Parce qu'en fait, je sais qu'on n'est pas seul, et que les entrepreneurs, on est souvent confrontés à cette envie de tout plaquer. Donc, qu'est-ce qu'elles font en fait quand elles ont envie de tout plaquer ? Qu'est-ce qui font qu'elles tiennent ? Donc, leurs réponses ont été assez intéressantes, et ne serait-ce que déjà partager ça m'a déjà aidée. Ensuite, ce qui m'a aidé à traverser cette étape, c'est de ne pas renier ce que je ressentais en fait. C'est d'écouter mon intuition. Alors, si vous avez écouté l'épisode précédent, je vous disais justement que l'intuition, c'est bien comme signal d'alerte pour détecter qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et après, qu'il fallait le mettre de côté pour prendre des décisions. Et bien là, moi, je l'ai écouté en me disant, mais si je me reconnecte à cette intuition, qu'est-ce que je perçois de mon métier ? Est-ce que je l'aime toujours ? Est-ce que je veux changer ? Qu'est-ce que ça fait dans mon corps quand je me dis que je veux changer de métier, ou quand ou je me dis que je l'aime toujours ? Donc vous, ça peut être ça aussi, de réfléchir à ça. Est-ce que quand vous pensez à votre métier, vous avez encore un profond attachement, une profonde envie de continuer ? Et moi, dans mon cas, c'était oui, en fait. Ce métier, je l'aime toujours. Donc c'est ça qui est assez intéressant. Quand on se connecte vraiment à son premier ressenti. Donc là, c'est vraiment, on n'est même plus avec la tête, on est vraiment avec le corps, ce qui vous parle. Ça m'a aussi permis de me rendre compte que ce qui m'épuisait, quand je sentais qu'il y avait un nœud, quand je pensais à mon métier, c'était vraiment pas mon métier, c'était pas l'accompagnement des femmes. Ce qui générait quelque chose qui était difficile pour moi, c'était tout ce qui était autour, en fait, le côté surtout visibilité, création de contenu, délivrer, donner énormément de valeur, etc., à un rythme assez soutenu. C'est ça qui était difficile pour moi, parce que j'en attendais aussi beaucoup dans les résultats, mais voilà, bref, du coup ça m'a permis aussi de détecter et d'être plus fine dans mes ressentis. Donc peut-être que ça peut vous aider aussi quand vous visualisez ce métier, ce que vous faites, qu'est-ce qui gratte vraiment chez vous. Ce qui m'a aidé aussi à reprendre du poil de la bête, c'est de refaire les points sur mes chiffres en m'aidant de ChatGPT. Et là,
je parle pas beaucoup d'IA et compagnie, mais là, moi, en fait, pour des profils qui sont très dans l'émotionnel, très dans l'hypersensibilité, et qui peuvent, dans des moments down comme ça, juste plus rien écouter de ce que les autres me disent, d'avoir un robot qui n'est pas du tout dans l'émotionnel et qui est très factuel, ça m'aide en fait. Ça m'aide à me sortir de là, dans ma boucle, etc. Et en fait, bizarrement, ça m'a vachement plus aidé que, par exemple, des conversations avec mon conjoint. Je suis désolée s'il écoute ce podcast, je ne dis pas que mon mari sert à rien, mais en fait, je l'écoute pas dans ces moments-là. Je ne l'écoute pas, je n'écoute pas mes proches quand ils me parlent parce que voilà, il y a trop d'émotionnel et je veux pas les croire, etc. Alors que ChatGPT, c'est un outil. Pour moi, c'est vraiment, il y a aucune relation, enfin, il y a rien, il y a pas d'enjeu. Et du coup, ça m'aide vachement plus. Et du coup, ce que ça m'a permis, c'est de factuellement remettre, et là, c'est des conseils que moi-même j'ai donnés sur l'épisode précédent aussi, donc je me l'applique à moi-même. Mais c'est ces chiffres, c'est de remettre concrètement les chiffres au centre. Donc dans mon cas, moi, ça a été de me rendre compte qu'en fait, ce que je fais fonctionne. Ça met du temps, je ne vais pas arriver à cet objectif aussi rapidement que je le voulais. Je parle en termes d'objectifs financiers, mais en fait, factuellement, je suis en route pour ça. Ça va venir. Et donc, c'est pas moi qui l'invente, c'est aussi par rapport à... Je lui ai balancé tous mes chiffres. Il faut savoir que j'ai aussi suivi une formation sur les IA pour savoir prompter aussi correctement, parce que c'était hyper important pour moi de savoir ce que je donnais à cette machine et concrètement comment ne pas biaiser au maximum les résultats, enfin voilà, que ce soit hyper intéressant en termes de retour. Et en fait, je lui ai donné mes données, le nombre de rendez-vous que j'avais eu, le nombre de clientes que j'ai signées sur ces derniers mois, le nombre de contenus, ce qui a marché, enfin bref, j'ai tout donné. Et en fait, ça m'a permis aussi de faire une analyse un peu, entre guillemets, concurrentielle que je fais jamais, de me rendre compte qu'en fait, je suis tout à fait dans les clous et que c'est juste moi, en fait, qui a un prisme, qui a l'impression que ça marche pas. Donc pour vous, c'est ça aussi, c'est de vous remettre dans des chiffres, de vous dire peut-être que c'est pas le chiffre que vous attendiez, parce que probablement vous avez fixé un chiffre, mais si vous avez un profil comme le mien, il est probable que vous mettiez la barre vraiment très haute et que vous avez un objectif très très élevé. Et dans ce cas-là, c'est de voir est-ce que vous êtes en route sur ce chemin-là? Est-ce que finalement, oui, vous répondez à cet objectif ou pas, mais en vous aidant d'un outil qui n'a aucun aspect émotionnel. Ça peut vous aider. Donc moi, pour le coup, vraiment, ça m'a aidé de me rendre compte de ça, que en fait, il fallait arrêter de faire un bilan sur 2 mois, parce que là, on est en début d'année, et puis j'avais l'impression que ça y est, quoi, mon année 2026 était finie, alors qu'on est au mois de mars. Bon, c'est quand même assez fou. Ensuite, autre chose qui m'a aidée, en fait, ça a été d'accepter mes envies de reconversion. En fait, dans le sens où j'ai accepté, pour une fois, de me dire que c'était pas une mauvaise chose de penser à faire un autre métier. Moi, dans mon cas, les métiers que j'envisage, si un jour je change, c'est des métiers dans la petite enfance. Donc, clairement, qui n'ont rien à voir avec ce que je fais actuellement. Rien à voir. Et en fait, il y a quelques temps, je me serais empêchée de creuser cette piste. Je me serais dit non, reste sur ce que tu fais, pourquoi tu vas y chercher plus loin, pourquoi tu penses à ce métier, etc. Et en fait, maintenant, là, je me suis lâché la grappe, j'ai acheté des bouquins, j'ai regardé les formations, j'ai demandé des plaquettes informatives, j'ai même, pour vous dire, j'ai même en tête l'idée de peut-être faire des stages, juste pour explorer, et aussi parce que je pense que je suis un profil qui a besoin de savoir, d'anticiper aussi peut-être une porte de sortie. Et c'est pas grave, et ça veut pas dire que, encore une fois, je n'aime pas mon métier. Et vous aussi, si vous pensez à changer de métier, en fait, c'est pas extrême que de vouloir se renseigner sur autre chose, vous avez le droit. Et moi, alors je vous le dis, comme si c'était simple, mais moi, je m'autorise pas, en fait. J'ai mis du temps à m'autoriser, à me dire, oui, et quoi ? Et oui, peut-être que les métiers dans la petite enfance, ça peut me plaire, ou peut-être que je passerai jamais le cap, ou peut-être que je le passerai, mais en fait, juste d'explorer cette piste, en fait, moi, ça m'a permis aussi de me dire, j'ai une porte de sortie. Et pour des profils un peu anxieux, ça peut vachement vous aider de dire, vous avez une porte de sortie, vous savez à quoi elle ressemble, et vous pourrez l'activer. Et d'ailleurs, c'est pas une porte de sortie en mode à défaut de, c'est une porte de sortie que vous aurez choisie, qui sera fait avec réflexion, parce que moi, je sais que ce qui m'angoisse derrière tout ça, c'est le fait de me sentir bloquée.
c'est le fait de ne pas être en maîtrise de mes choix, de mon avenir, entre guillemets, c'est ça qui moi, m'angoisse le plus dans la vie. Donc, le fait de savoir que potentiellement, pour X raisons, si je vais arrêter cette activité, bah, je sais ce que je ferai. Et ça me fait du bien. Donc, en fait, pourquoi ne pas faire ce qui nous fait du bien, quelque part? C'est un peu la conclusion. Donc, moi, je vous recommande, si vous pensez à d'autres métiers, d'aller explorer. Et peut-être que vos proches vont dire, mais enfin, pourquoi tu penses à ça? Regarde, t'es bien, là où t'es, etc. N'en parlez pas. Moi, voilà, j'ai arrêté d'en parler, sauf si ma famille écoute ce podcast, mais je ne pense pas. Je leur en parle pas. Voilà, il n'y a que mon mari qui sait, mais mon mari... voilà, quoi que je dise et quoi que je fasse, je pense qu'il me soutiendra toujours. Donc ça, c'est hyper important d'être avec des personnes qui vous soutiendront. Mais ce que je veux dire, c'est que je creuse ça dans mon coin, j'en parle un peu à mes potes, mais voilà. Et puis je fais mon petit bonhomme de chemin là-dessus. Si ça vous fait du bien, faites-le, quoi. Vraiment. Ensuite, autre petit tips qui m'a pas mal aidé là, ces dernières semaines à voir la lumière au bout du tunnel, ça a été de me reconnecter à ce que je faisais d'ailleurs avant, sur LinkedIn, hein, avant d'être suivie par 13 000 personnes. C'était de partager à cœur ouvert en fait. C'était de partager sans me poser la question de comment on va me percevoir, du coup quelle posture je vais avoir, qu'est-ce qu'on va penser de moi de dire ça. Donc en gros j'ai fait un post où j'ai juste parlé à cœur ouvert, où j'ai dit un peu tout ce que je vous dis là, mais en version évidemment moins détaillée, moins développée. Ça a été vraiment fait à vif, je l'ai écrit en 15 minutes, enfin voilà. Et en fait j'ai eu des retours. J'ai eu des retours de personnes humaines, et ça fait du bien, qui, sauf un profil d'un homme, tiens, bizarrement, qui a répondu en mode IA, enfin c'était un IA qui a répondu, donc je l'ai bloqué. Mais sinon, bref, tout ça pour dire que c'était des vrais humains qui m'ont partagé leurs retours. Il y en a certaines qui ont profité pour m'envoyer un message privé en me disant que ce que je faisais, le contenu que je faisais, ça les inspirait vachement, que parfois on se rendait pas compte aussi de soi-même, de ce qu'on pouvait apporter aux autres, mais voilà, le fait qu'elles le disent aussi, c'était... Enfin voilà, bref, j'ai reçu une vague d'amour, et en plus de ça, ça m'a permis de me rendre compte qu'on était beaucoup dans ce cas-là, et moi je sais que ça me fait du bien dans ces moments-là, où j'ai tendance à vachement me refermer dans ma coquille et être persuadée que je suis seule, de me réouvrir, de me forcer un peu, entre guillemets, à me réouvrir. En fait c'est que du bon, c'est que du bon. Très rarement on te juge pour ça, et parce que ça fait aussi appel à l'empathie humaine, et puis moi j'ai l'extrême chance de bosser qu'avec des femmes, donc de plus en plus ma communauté ce ne sont que des femmes, et je trouve qu'on est quand même plutôt pas mal pour l'empathie. Alors toutes ne sont pas comme ça, mais majoritairement on est quand même en mode sororité, et donc ça nous touche quand on a l'une d'entre nous qui nous dit que voilà, qu'elle traverse une période difficile, qu'elle a envie de tout arrêter, tout plaquer, enfin bref, qui remet en question plein de choses. Forcément, ça fait écho. Donc, en parler sur les réseaux, moi je trouve que ça peut être chouette. De laisser de côté votre stratégie, tous les conseils qu'on peut vous donner, tous les conseils que j'ai pu vous donner sur les précédents podcasts. Et peut-être que là, si vous traversez une période difficile, ne tenez pas compte de ça et juste partagez vos émotions. Voilà. On sait que partager ses émotions, ça fait des likes. Hein. J'ai bien vu que là, j'ai partagé mes émotions, il y a eu plus de likes. Mais moi, je ne l'ai absolument pas fait pour ça. Donc, essayez vraiment juste en mode, c'est mon journal intime, je m'en fous, je sors les trucs. Et juste partager, quoi. On oublie maintenant de plus en plus dans ce monde de se dire que les réseaux de base, c'est pour partager aussi notre côté humain et nos côtés difficiles, etc. Donc voilà. Ensuite, ce qui peut vous aider, c'est la thérapie. Donc là, la thérapie, pour comprendre d'où ça vient, moi ça m'aide, je suis encore en chemin là-dessus, mais ça peut aussi permettre de comprendre pourquoi vous avez ce fonctionnement-là, pourquoi quand ça ne va pas, ou quand il y a des moments où vous avez envie de tout plaquer, c'est très fort, vous ressentez ça très fort et vous avez envie de tout arrêter, ou de mettre en action d'autres choses qui n'ont rien à voir, enfin voilà. Le fait d'avoir ces mécanismes-là, on n'est pas toutes pareilles pour le coup, c'est pas les mêmes déclencheurs. Donc l'idée c'est aussi, en thérapie peut-être, quelqu'un pourra vous aider, un ou une professionnelle pourra vous aider sur ça, sur comprendre ces déclencheurs, et surtout mettre en place des outils pour
pour que ce soit peut-être moins intense. Donc c'est en cours de mon côté, voilà. Donc si jamais j'ai des tips à vous partager là-dessus, je partagerai. Mais je pense que c'est important de faire ce travail-là aussi, parce que l'entrepreneuriat, clairement, ça vient nous chercher sur plein de choses sur le sujet. Ce qui m'a aussi aidée, c'est de me rendre compte que quand je voulais tout arrêter finalement, quand je pensais à changer de métier, c'était surtout quand ça n'allait pas. Et ça m'a fait du bien de me rendre compte que, en fait, c'était toujours en réaction à quelque chose. Que je me disais, oui, non, mais attends, je plaque tout, je change tout. C'est quand c'était quelque chose qui n'allait pas dans le sens où je voulais que ça aille. Donc quand ça allait bien, quand j'accompagne les femmes, quand je signe des contrats, quand voilà, des rendez-vous de découverte se passent bien, etc. En fait, à aucun moment je me dis tiens, je vais changer de métier, fais chier ce que je fais, etc. Ça passe bien. Et donc, en fait, de conscientiser, peut-être que vous, ça va être aussi le cas, de conscientiser à quel moment vous avez envie de tout arrêter. Quand est-ce que ça se passe? Quand est-ce que c'est difficile? Quand est-ce que tout vrille? Et souvent, en fait, c'est quand quelque chose se passe mal. On a envie. Et donc, en fait, l'idée, c'est pas de changer ça, mais c'est de. Moi, je trouve que ça permet de rationaliser, en fait, et de se dire, ok, mon problème, c'est pas tant de vouloir changer de métier que d'apprendre à surmonter les vagues difficiles, d'apprendre à surmonter ces moments où on a envie de tout plaquer parce que ça ne va pas dans le sens où on veut. Et ça, en fait, c'est plutôt un travail sur soi, ce que je disais. C'est plutôt un travail pour essayer de calmer la vague, de se dire qu'elle va passer, que c'est parce que là, on traverse des trucs difficiles dans son activité, mais ça ne remet pas en question votre alignement avec le métier. De le savoir, moi, je trouve que, enfin, en tout cas, moi, là, ça m'a aidé à traverser cette épreuve, quoi. J'ai beaucoup parlé, j'ai encore une petite chose à vous dire. Je voudrais vous parler de discipline parce que, justement, l'une de mes amies entrepreneurs à qui j'ai demandé des conseils, elle me disait que justement, elle avait envie de quitter tous les jours le navire. Donc elle a des salariés, c'est pas la même truc. Je pense qu'elle a beaucoup de management aussi. Et elle a dit, mais j'ai jamais voulu être manager. Enfin bon, voilà, c'est ses problématiques qui ne sont pas les miennes. Toutefois, elle a envie tous les jours de quitter le navire. Je lui dis, mais qu'est-ce qui fait que tu tiens alors? Et là, en fait, elle m'a dit que c'était la discipline qui l'aidait. Son fond d'écran, c'est une citation de discipline, son téléphone, c'est une citation de discipline. Enfin voilà, vraiment, c'est son truc, hein, c'est son leitmotiv et c'est ce qui fait qu'elle arrive à se lever le matin. Et en fait, globalement, si je résume un peu l'échange qu'on a eu, c'est qu'en fait, elle accepte qu'elle avance. Peut-être pas comme elle veut, mais elle avance. C'est un peu le trust the process. Mais du coup, par exemple, en fait, elle m'a donné l'exemple des one-to-one qu'elle fait avec son équipe. Ça fait 6 ans qu'elle fait les one-to-one avec son équipe en début d'année. Enfin, même pas qu'en début d'année, c'est hebdomadaire. C'est des one-to-one qu'elle fait pour savoir les avancées, etc. Et ça fait 6 ans qu'elle se dit, mais je suis nulle en one-to-one, j'arrive pas à faire avancer mon équipe, ça ne marche pas, etc. Et maintenant, ce qu'elle se dit, en fait, c'est je l'ai fait. Voilà, c'est déjà bien, je l'ai fait. Je m'améliore de jour en jour. Et là, après 6 ans, enfin, elle se dit, je suis hyper fière de moi, je suis satisfaite de mes one-to-one, ils sont quali et go quoi. Donc c'est ça, le process c'est long et c'est la discipline qui l'a aidé. Donc si je fais le parallèle un petit peu avec plus nos activités et notamment la prospection, par exemple, chaque rendez-vous découverte que je fais avec des prospects, en fait, c'est très rare que je sois contente. En vrai, et je pense que ça va vous parler aussi, vous, si vous avez des rendez-vous avec des prospects, vous dites « Oh, ouais, j'ai pas dit ça », enfin, vous refaites le truc dans votre tête et vous vous dites « Mais j'aurais dû dire ça, pourtant je m'étais dit que j'avais dit ça, alors je l'ai pas dit, j'ai pas osé, nanana, etc. » C'est toujours difficile, en fait. Et en fait, maintenant, et vous, et je vous invite aussi à vous dire juste, dites-vous « Je l'ai fait ». Voilà, je l'ai fait. Il y a une expression qui dit mieux vaut fait que parfait. Sauf que moi, je trouve que ça marche pas quand on a des tendances perfectionnistes parce qu'on peut se dire, non, en fait, moi, je préfère que ce soit parfait et que ce soit pas fait, en fait. Enfin, en tout cas, le mot parfait, ça gêne. Donc, en fait, moi, je me dis juste, mieux vaut fait que pas fait. Voilà, point. Mieux vaut fait que pas fait. Et ça m'aide de me dire, je fais ces rendez-vous découvertes, mais j'aurais pu ne pas les faire. Et je les ai faits. Donc, voilà. Donc, ça
Ça aide aussi, je pense que ça permet aussi un autre regard sur de la bienveillance, sur le fait d'accepter qu'on n'est pas... effectivement, on n'est pas parfait et que vous faites bien ce que vous pouvez et que malgré tout, vous mettez quand même en place des choses et vous le faites. Donc, très probablement que vous, là, si vous traversez une période difficile, vous ne faites pas rien. Enfin, je suis quasiment sûre, vous ne faites pas rien, vous faites des choses. Vous mettez en place des actions. Donc, en fait, c'est déjà super. Voilà, il faut déjà être fier de vous sur ça. Enfin, pour clôturer un petit peu cet épisode qui est aussi riche et mine de rien assez vulnérable de ma part, et puis je pense aussi vous, parce que je vous rends peut-être un peu, je vous envoie un petit peu un miroir par rapport à ce que vous ressentez. Je voulais aussi, à travers cet épisode, démocratiser un peu tout ça et le fait qu'on puisse traverser cette période de remise en question à n'importe quelle étape de notre business, de notre niveau d'entrepreneuriat. En fait, je pense que moi, par rapport à mon niveau de visibilité, donc je suis pas une méga star, mais en fait, par rapport à celles qui ne sont pas visibles sur les réseaux, on peut penser que avec 13 000 abonnés sur LinkedIn, 2000 sur YouTube, même plus de 2000, 1000 en newsletter, enfin, on peut se dire que je suis au-dessus de tout ça et qu'en fait, je me pose pas de questions, que tout roule, que... Et en fait, non. En fait, j'ai aussi des remises en question très fréquentes, je n'ai pas changé là-dessus. Mon ami entrepreneur qui a 5 salariés, c'est pareil. Enfin, voilà. En fait, on est toutes comme ça. On traverse toutes des périodes. Il ne faut pas se dire, en fait, que quand vous serez à ce stade-là, c'est sûr, vous ne ressentirez plus ça. Parce que moi, je vois bien d'expérience que c'est pas le cas. En fait, c'est plutôt des schémas de fonctionnement qui sont installés. Vous pouvez travailler dessus avec tout ce que je vous ai listé là. Vous pouvez faire en sorte que ce soit plus doux, mais vous les aurez toujours, en fait. Et c'est ça, l'entrepreneuriat. C'est d'accepter qu'il y a ces vagues difficiles, cette envie de tout remettre en question, tout le temps, de tout plaquer. Et c'est juste difficile. Mais je voulais aussi qu'on en parle et qu'on se dise peu importe le niveau où vous êtes, même si ça fait 15 ans que vous êtes dans le métier ou un mois, enfin, en fait, on se rassemble toutes par rapport à ça, par rapport à ces remises en question et au fait que c'est difficile d'atteindre nos objectifs. Parce que je pense que si vous m'écoutez là, encore après plus de 20 minutes, si c'est même pas plus, d'épisodes, c'est parce que vous êtes exigeante avec vous-même. Vous voulez vous fixer des objectifs exigeants, vous voulez que ça fonctionne. Vous voulez mettre toutes les chances de votre côté. Et ça, c'est une pression que vous vous mettez. Et souvent, on n'est pas bienveillante envers soi-même. Et on n'accepte pas de vivre ces moments difficiles. Et alors que je pense que c'est plus simple quand on les accepte déjà. Voilà, c'était pour la petite note finale. En tout cas, si vous êtes actuellement dans cette phase-là de remise en question, j'espère que ce retour d'expérience vous aura aidé, vous aura donné des tips, des actions et des non-actions, parce que je recommande aussi de se reposer, n'oubliez pas. En tout cas, j'espère que cet épisode-là fera que cette période que vous traversez sera peut-être un peu moins difficile pour vous, moins longue aussi. Et puis sinon, n'hésitez pas à me contacter en message privé sur LinkedIn. Je réagis toujours en messagerie, donc n'hésitez pas, on peut s'en parler. J'ai aussi mis un petit lien Calendly pour prendre un rendez-vous. Donc c'est pas tant un rendez-vous découverte que plutôt un rendez-vous d'échange, juste déjà pour faire le point sur où vous en êtes. S'il y a des choses votre activité ne vous ressemble plus, pour plein de raisons, eh bien il y a peut-être des choses à mettre en place quand même, en plus de ce que je viens de dire là. Et donc, je serais ravie d'en parler avec vous. N'hésitez pas, il n'y a absolument aucun engagement. C'est juste prendre rendez-vous sur ce Calendly. Donc, faites-le si vous en ressentez le besoin. Et sinon, il y a évidemment LinkedIn pour un petit écrit. Voilà, et écoutez, je vais vous laisser avec ça. Merci pour votre écoute. Merci d'être toujours présente. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à dans 15 jours pour un prochain épisode. Ciao!